Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je demande un tirage pour les énergies du week-end. Donc en premier lieu, avec la quête du cinquième sens, on a eu l'arc-en-ciel pour ce week-end. Donc déjà, ça commence plutôt bien. Il y aura peut-être encore quelques nuages qui vont se dissiper, mais il y a vraiment un magnifique soleil qui va nous apporter beaucoup de couleurs. Au niveau des énergies, il y aura beaucoup de couleurs comme un arc-en-ciel qui arrive dans notre vie, enfin, dans notre week-end. Je demande les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, on a le lichen. Alors, on voit cet arbre, enfin, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Donc, on a cet arbre magnifique, grandiose, je dirais même, qui représente une grande abondance, un grand ancrage aussi pour ce week-end. Les effets de la pleine lune ont eu lieu le week-end dernier, mais ça continue encore pour ces jours un petit peu à travailler. Ça a libéré beaucoup de choses à l'intérieur de nous. On se libère des blocages que l'on avait. Donc c'est plutôt positif. Et j'ai eu le pissenlit. Le pissenlit, il me semble que je vous l'avais tiré il n'y a pas très longtemps. Donc pour le pissenlit, on voit cette fleur donc, qui a commencé à germer, à fleurir, à éclore. Et on voit à l'intérieur de sa racine un petit œuf, un petit fœtus. Donc on va mettre des projets en place. Ça continue sur cette lancée-là. Voilà, il y a des projets qui se mettent en place, une naissance. On met en action ce qu'on voulait. En fait, on voit dans la matière ce que l'on a demandé. Ça arrive. C'est en train c'est en gestation, ça se travaille. Mais c'est bon signe, ça avance. On voit encore ce jaune avec le pissenlit, la couleur du pissenlit, donc qui représente le soleil. Hein, donc, on voit qu'on va faire des rêves, que l'on va être plus centré en nous. Voilà, on pose nos émotions, on s'apaise. On est plus léger aussi. On se trouve là, sur cette carte, la dame se trouve dans l'océan. Donc au-dessus, on voit que l'océan est quand même agité. Il y a des turbulences. Mais nous, on est à l'intérieur de cet océan et on est paisible. On n'entend plus un bruit. On est au calme, sereine ou serein, en paix. On a encore cette bouteille à la mer. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve à l'intérieur de nous-mêmes et que l'on écoute notre petite voix intérieure. On est en méditation. Là, on a la bouteille avec la bouteille, le message. Donc, on entend les messages qui sont à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais en tirer encore une avec celui-là et après, on change. On dirait une voix qui résonne à l'intérieur de nous comme un écho. Et ensuite, on a le printemps. Avec une abeille ou une mouche. Je pense que c'est une abeille. Donc le printemps, on va commencer à
à récolter, à butiner. On a nos ailes qui sont déployées. Peut-être que ce fameux projet se concrétisera au printemps. Voilà, là, on nous dit qu'on a toutes les directions possibles, qu'on n'a plus qu'à choisir et à s'y tenir. Et là, en dos de deck, on a la salamandre. Donc, on nous parle vraiment d'une grande guérison. On a cette coupe aussi qui accueille cette guérison. En fait, on a ce feu aussi qui brûle toutes les impuretés qu'il y avait à l'intérieur de nous. Et on renaît, hein, comme le phénix. Là, on voit cette salamandre qui sort comme un esprit en dehors de ce feu, donc comme si elle ressuscitait en fait. Il y a vraiment du nouveau qui se met en place, comme là sur le pissenlit avec ce bébé qui est en train qui est encore dans le ventre. Là, on nous parle d'une grande guérison et d'une grande réussite. Voilà. Donc, c'est plutôt positif pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que... Je vais prendre l'oracle de Lumineuse. Elle a fait un super oracle. Donc, c'est parti. Pour les énergies de ce week-end, qu'est-ce que Lumineuse nous raconte? Elles sont super grandes, ces cartes. Moi, j'aime bien qu'elles sautent toutes seules. J'aime pas les tirer. Ça m'arrive de les tirer, mais j'aime pas ça. Je préfère que... Allez, on va prendre celle-là. Né pour s'amuser. Lumineuse nous dit « D'abord, on danse, et après, promis, juré craché, je m'occupe de ma paperasse. » Alors, né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc là, amenez vraiment, oubliez un peu votre paperasse, votre quotidien. Profitez de ce week-end pour lâcher prise et pour vous amuser, pour faire danser votre enfant intérieur. Faites vraiment des choses qui vous plaisent et faites pas vos obligations. Ou alors, vous les faites de suite. Vous dites, ben voilà, demain matin, par exemple, ou ce soir, je m'avance un maximum pour faire mes tâches que je dois accomplir. Mais après, c'est repos et j'oublie toutes mes obligations. Je m'amuse. C'est un moment de légèreté. N'oubliez pas que les week-ends, c'est fait pour se reposer. Et que, bon, bien sûr, on a les aléas du quotidien. Si vous avez des enfants, le ménage, voilà, c'est une priorité, bien sûr, mais on peut les occuper sans se prendre la tête et en faisant des choses que l'on aime. Et vous verrez, ça apaisera tout le monde dans le foyer. Ensuite, elle nous dit, pied au sol, tête à l'endroit. Poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat, nickel. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc là, Lumineuse, elle vous parle d'équilibre. Voilà, essayez d'équilibrer un maximum les tâches dans votre vie afin que tout soit en accord avec vous-même. Voilà, elle essaye de tenir une tasse à café remplie sur sa tête. Vous avez intérêt de rester bien équilibré pour ne pas vous la prendre, pour pas qu'elle vous dégouline de partout. Donc voilà. On va peut-être en tirer encore une autre parce que c'est rigolo, l'oracle de Lumineuse. Il est plutôt sympa. Donc voilà, essayez de rester centré un maximum. Alors, pour les énergies de ce week-end, s'il vous plaît.
Super pouvoir. Alors, note pour moi-même, joie 35, observer les insectes. Donc voilà, là, son kiff pour ce week-end à Lulumineuse et ce qu'elle vous recommande, c'est d'observer les insectes. C'est une image. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Et oui, elle nous dit qu'il y aura toujours des petits obstacles, des personnes qui seront un peu toxiques autour de nous. C'est à nous de voir ce qui est beau, se tourner vers des gens beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Et voilà, de voir les petits plaisirs de la vie, les oiseaux qui chantent, le chat qui fait les griffes sur le canapé. Et voilà, il faut le prendre, faut essayer de voir le positif et s'alléger de tous nos soucis. Et là, en dos de deck, je vous la lis. Je ne sais pas si elle est en correspondance vraiment avec ce week-end, mais bon, j'ai envie de vous la lire. Donc, il y a marqué « Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 heures, parfait. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. C'est vrai. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Elle était pour nous ce week-end, cette carte. Voilà, on nous dit nouveau départ. Voilà, on a fermé un livre, on a fermé un chapitre, on a fermé des vieux schémas. Et maintenant, on va vers quelque chose de beaucoup plus... vers une complétude pour ce week-end et pour la suite, hein, bien sûr. On se libère, on se sent libre. Donc voilà, suivez les messages de Lulumineuse, ils sont plutôt bienveillants et remplis d'espoir. Donc gardez confiance. C'est cool. Et je vais prendre quand même l'oracle de Connected and Free. Connected and Free. J'ai vraiment un très mauvais accent anglais. Mais j'aime beaucoup cet oracle. Je trouve qu'il est très sympa. C'est même pas un oracle en fait. Il n'y a pas marqué oracle dessus. Alors, on a l'élixir. Encore, ça ressort l'élixir. Elle sort tout le temps cette carte. Donc, on a cet améthyste avec le mortier. On imagine que cette carte, on fait des petites potions pour se sentir bien. On est beaucoup plus apaisé. On a l'abondance aussi qui éclot dans notre vie, qui arrive dans notre vie. On a aussi avec l'améthyste beaucoup plus d'intuition, donc on écoute beaucoup plus son intuition. On est ancré, solide avec ce parquet là qui retient le mortier et cette grosse pierre d'améthyste. Donc on est solide, fort, en accord avec nous-mêmes. Lumineux, lumineuse. Voilà, on s'accorde des plaisirs. On va vers des plaisirs, des choses qui nous enchantent. Des choses légères, crépitantes. Voilà, là, on voit vraiment la magie arriver dans notre vie. Avec cette belle couleur violette en fond aussi. Ça nous parle beaucoup d'intuition, du chakra couronne, du chakra du troisième œil. Donc encore cette intuition, hein. C'est les couleurs vraiment de la spiritualité, de la connexion au divin. Et là, on voit la main aussi qui tient cette baguette et c'est elle qui décide. Elle fait ses choix vraiment en accord avec elle-même. On nous dit qu'on se libère. Je vais le prendre comme ça, qu'on se libère des obstacles. Là, on voyait
toutes ces émotions, tous ces fardeaux. Là, on avait mis la voile pour essayer ben, de pas basculer à bord de ce bateau qui était tout agité. Voilà, on passe au-dessus des obstacles. On est quand même stabilisé vu la mer comme elle est agitée, le bateau quand même reste stable. Donc voilà, gardez confiance si vous avez des soucis dans votre vie en ce moment, des difficultés à avancer. Ah, il y a tout qui se libère pour ce week-end, donc voilà, gardez espoir. Là, on nous a parlé aussi d'arc-en-ciel tout à l'heure. Bon, ben, l'arc-en-ciel, c'est beau quoi. Après la pluie vient le beau temps et souvent quand la pluie se termine, on a un bel arc-en-ciel qui nous montre, regardez, gardez espoir, il y a le soleil qui est juste derrière. Là, on a l'histoire, avec les livres, le savoir. Donc, on a des choses qui vont arriver à nous, on va s'informer, on a un savoir à l'intérieur de nous peut-être qui va émerger ou qui va nous aider à dépasser ces obstacles aussi. On a encore la comparaison. Donc, voilà, faites attention de ne pas vous comparer avec les autres personnes. Parfois, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs, mais finalement, elle est loin d'être verte. En fait, ils cachent bien leur jeu, les gens. Donc, ne vous comparez pas, parce que vous êtes aussi beau que la personne qui est en face, que vous idolâtrez. Voilà, vraiment, regardez plutôt dans le fond des yeux des gens, pour voir vraiment leur âme, si elle correspond à vous, ou si vous sentez que ça tique à l'intérieur de vous, voilà, si vous changez de chemin, quoi. Si ça tique, il y a quelque chose que vous ne trouvez pas en accord avec vous-même, pas sur la même fréquence, surtout n'hésitez pas à partir au galop et à fuir. Mais voilà, ne vous fuyez pas vous-même. Là, c'est vraiment important de s'écouter. Les gens, ils peuvent faire croire que c'est des bons samaritains. En fait, c'est pas ça du tout. Ils aiment bien se faire passer pour victimes. Et au final, vous savez à l'intérieur de vous que la personne retourne la situation en sa faveur et que en fait, il ne veut pas se regarder dans un miroir. Donc, faites attention à ces personnes-là aussi. Oh, on nous dit écoutez l'univers. Oui. On nous dit écoutez l'univers. Avec Bouddha, vous êtes plein de sagesse, vous êtes plein de savoir. Donc, à la limite, si vous avez un doute sur une personne ou que vous êtes indécis face à vos choix, face à vos indécisions, essayez de prendre du recul, de méditer et de savoir si c'est vraiment en accord avec vous-même. Là, on nous parle encore aussi d'équilibre. On nous parle encore d'équilibre. Et voilà, restez vraiment équilibré. C'est très important pour ce week-end. Aligné. Parfois, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir, de poser le pour, le contre, de s'écouter, quoi. Écouter l'univers qui se trouve à l'intérieur de vous. Là, on nous parle de famille. Oups. On nous parle de famille. Peut-être que là, je vois toutes ces étoiles, ça me fait penser aux familles, à la famille d'âme. Donc, peut-être qu'on va rencontrer des personnes ou on va discuter avec des personnes qui sont de la même famille d'âme que nous. Ça va nous apporter beaucoup de réconfort. Pareil, beaucoup d'intuition et on va pouvoir apprendre les uns des autres. Bon, on nous dit aussi que l'on n'est pas tout seul, même si on est isolé, on n'est pas tout seul. On a une famille d'âmes et on a juste à leur demander, rien que par la pensée, ils seront là pour nous appuyer, pour nous soutenir et pour nous guider. Et on nous dit, vous êtes à votre
à votre place, à votre juste place avec ce coquelicot. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Accueillez juste tout ce que la vie vous apporte. Et même si ça ne va pas à votre rythme. Parfois, je sais qu'on voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on fait pousser dans un jardin des plantes, d'abord, on va mettre la petite graine dans la terre. Ensuite, ça va éclore. Puis après, ça va mettre du temps pour que ça prenne racine, que ça grandisse. Mais la vie, c'est pareil. Parfois, on voudrait des choses, mais pour ça, pour l'instant, c'est en gestation. C'est en train de germer petit à petit. Il est là, le monstre. Germer petit à petit, mais voilà, il faut le temps que ça grandisse, que ça éclose, que ça arrive dans notre vie. Mais si vous avez fait tout pour que ça pousse bien et que vous puissiez récolter des choses, mais ne vous en faites pas, ça va se passer, quoi. Il faut juste garder patience. Et c'est pas en vous jetant sur vos tâches ménagères ou sur vos obligations que ça va aider cette plante à pousser. Parfois, il est important de prendre du recul et de lâcher prise un peu sur les aléas de la vie, les obligations, afin de retrouver un peu de légèreté et de prendre les choses avec plus de légèreté. On nous parle de chakra sacré. Chakra sacré, chakra racine à travailler. Alors, le chakra racine, c'est le premier chakra des 7. Et le sacré, c'est au niveau du nombril. Souvent relié à la mère, à la famille. Voilà, relié à un groupe d'appartenance. Chakra sacré à travailler. Parfois, c'est pas parce qu'on n'appartient pas à un groupe que cela est un problème. Parfois, il vaut mieux s'éloigner des personnes qui ne nous correspondent pas, quoi. Et là, on nous parle de la famille d'âme. Donc, peut-être reliez-vous plus à votre famille d'âme. Si ça résonne plus en vous, que c'est plus doux pour vous. On nous demande pour ce week-end de rayonner encore avec ce grand chakra, ce grand soleil jaune. Rayonner. Rayonner, retrouvez votre joie de vivre. Faites vraiment les choses qui vous plaisent, c'est très important pour ce week-end. On nous parle aussi de chakra de la gorge, la communication. Voilà, dites ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur des conséquences. Et puis si vous recevez des mauvaises énergies, n'hésitez pas à rendre cette énergie par la parole. Parfois, ça suffit pour s'en débarrasser et se libérer de ces mauvaises énergies. On nous dit avec le hibou, connaissance supérieure. Donc utilisez peut-être cet animal totem pour voir dans l'âme des gens. Le hibou, la chouette, c'est un animal nocturne qui passe du monde irréel au monde matériel. Il a cette capacité-là à voir les choses et à réveiller des choses aussi à l'intérieur de nous. On nous dit que si vous utilisez cet animal totem pour regarder par exemple à l'intérieur des gens, savoir s'il est positif pour vous ou pas, ça va vous apporter beaucoup d'abondance et vous ferez les meilleurs choix pour vous. Ça va vous apporter aussi une grande intuition. Là, vous allez vous développer spirituellement. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, une dernière carte pour ce week-end.
Eh ben là, on a les chakras, chakras de l'amour, avec tous les chakras. Donc, méditez peut-être. Restez vraiment dans l'équilibre le plus total. En tout cas, les énergies de ce week-end nous apporteront vraiment un bel équilibre dans notre vie, euh, un bel alignement. Donc, vous allez encore débloquer des choses à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir rayonner après avoir fait tout ce travail. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, plein de lumière, plein de légèreté et de douceur. Euh, et, je vous, et je vous retrouve pour les énergies de la semaine très vite. Au revoir, bon week-end.